Biob, du coup, on est un petit groupe de 2 personnes, donc Loïc et Maxence. On a créé ce groupe il y a, on va dire, il n'a pas vraiment été créé, mais on s'est rencontrés il y a 2 ans et on a commencé tout de suite à faire de la musique ensemble. Donc en fait, on s'est connus via un ami qui nous a présenté l'un l'autre. Moi, je chantais tout seul dans ma chambre et lui, il faisait des instrus. Donc avant, il était plus beatmaker de rap. Et du coup, on s'est trouvé genre une petite voix, faire de la pop et faire d'autres choses différentes que du rap. Et du coup, on s'est dit qu'on formerait un petit groupe. Après, le nom est venu bien plus tard. Au début, on n'avait pas de nom. Moi, j'avais trouvé Biob Boy auparavant. C'était comme ça que je m'appelais sur les réseaux. Ouais, je me suis un petit peu emparé du groupe, on va dire, en appelant juste le groupe Biob, le diminutif. Voilà, ouais, on est un petit groupe indépendant et on fait de la pop. Du coup, Aigo, c'est un projet qui est apparu il y a à peu près milieu de l'année dernière. On s'est dit qu'on voulait faire un album, commencer par un truc qui était assez fort. On voulait travailler sur du français, contrairement à ce qu'on faisait avant, c'était que des covers en anglais. Et donc là, on s'est dit on va faire un projet qui est 100% fait par nous, l'instrumental, les paroles, le rythme, tout. Et du coup, on a commencé à travailler dessus. On a commencé par le son Vie, donc celui qu'on a clippé. Tu n'es pas différent, j'aime rester le même. Tu n'es pas passionnant, pourquoi devenir pareil? N'oublie pas qui tu es, j'aime rester dans le passé. Vise plus loin, ce n'est pas mon destin. Qui pour nous, il nous tient un petit peu à cœur, c'est on va dire l'ébauche du projet. Et le nom Aigo, je te laisse l'expliquer vu que c'est un peu toi qui l'as trouvé. Aigo, ça signifie le ruisseau en provençal. Et donc en fait, dans notre album, on raconte des petites histoires à chaque fois. Et on n'a pas voulu aller dans des morceaux compliqués, des instrumentales compliquées à part Vie un petit peu. Et donc voilà, c'était un peu un album un peu comme de l'eau, genre c'est clair et c'est des histoires qui découlent entre elles et voilà. C'était fin de terminale. Et le projet de l'album vraiment, c'était plus l'année dernière, non? Ouais, c'est ça. On a eu l'idée. Milieu de l'année dernière. Voilà. Et avant, on faisait juste quelques petits morceaux. Du coup, c'était en anglais, on faisait des reprises qui étaient sur SoundCloud principalement. Moi, j'ai jamais eu un parcours professionnel personnellement. Loïc, lui, je sais que ça fait à peu près 9 ans qu'il fait de la musique, je crois. Ouais, ça fait un peu plus. Ça doit faire bien 12 ans. J'ai commencé avec la MJC où je faisais du piano avec un petit prof. Et après, j'ai directement fait du piano dans des groupes. C'était du rock un petit peu. Et après, j'ai voulu changer parce que le piano, ça m'énervait. Du coup, d'un côté, je travaillais chez moi avec mon père qui m'apprenait les partitions. Et d'un autre côté, voilà, je faisais un petit peu du synthé, etc. Et après, j'ai connu l'AMAO, donc la musique assistée par ordinateur, où j'ai commencé à travailler sur les logiciels de beatmaker. Il y en a beaucoup. Il est assez engagé, on va dire, sur certaines paroles. Notamment, je fais référence à Apogée, par exemple, le dernier son, qui est le dernier son de l'album, du coup, qui est un son qui parle, on va dire, d'écologie, un petit peu post-apocalyptique, comme si les humains ils avaient détruit la Terre. Et du coup, nous, on revient comme ça, comme des fleurs, et on dit, c'est dommage, vous avez abîmé notre planète. Pareil pour le son de Banquise, on parle des fonds des glaces. Du coup, voilà, c'est assez engagé. Après, sur d'autres paroles, on a des petites histoires, notamment avec vie et origine, qui sont liées. On parle, par exemple, là, c'est plus interne à l'homme, donc on va dire, c'est vraiment la lutte entre l'humain normal et celui qui veut se démarquer des autres. C'est une recherche à la personnalité, on va dire. Pour l'instant, c'est un projet, on va dire, c'est plus une passion pour tous les deux. Ça qui est bien, c'est que quand on s'est rencontrés, tout de suite, on avait les mêmes attentes, on va dire, sur la musique. Tous les deux, c'est une passion et c'est pas tout de suite un rêve, quelque chose qu'on se dit, on va faire ça de notre vie ou quoi. C'est vraiment, on fait ça par passion, tranquille, à côté des cours. Et puis, on le fait pour nous avant tout, je pense. La première influence a été A$AP Rocky, ensuite Billie Eilish pour le son Vie. Et ensuite, il y a surtout Angèle aussi, que j'aime beaucoup pour ses paroles et ses chansons. Et quatrième serait la chanteuse de Aurora, qu'on a découvert et c'est beaucoup influencé d'elle aussi. Moi, c'est beaucoup plus calme que ça. Moi, j'écoute plutôt du style Woozy, des choses qui sont beaucoup moins connues. Aurora, Loïc me l'a fait découvrir et du coup, il a pas mal influencé l'album, notamment dans les paroles qui sont engagées. Mais non, je suis moins son rap, trap, tout ça. Je suis plus dans du classique, donc dans de la pop. C'est vrai qu'Angèle aussi inspire beaucoup.
Pour la suite, là, du coup, on va plus se focaliser sur les concerts. Donc, on en a un de prévu le 21 décembre. Donc, c'est le prochain concert. Après, on va essayer de chercher à trouver des artistes un peu plus connus pour faire leur première partie. Et voilà, commencer à faire des vrais concerts, quoi. On en faisait déjà des petits à l'Ampérage, etc. Mais commencer à aller dans des plus grandes salles C'est ça. avec notre album, quoi. Le but, c'est d'essayer de faire du live avec le nouvel album, donc on verra bien si ça passe ou pas.